Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, tous les pays qui me suivent. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Continuez, sous la vidéo il y a le petit pouce, vous cliquez, ça vous prend une seconde, c'est gratuit. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne bien sûr, vous cliquez sur s'abonner dans le carré rouge et ça vous prend aussi une seconde et c'est aussi gratuit. Allez, on va refaire l'arrivée du jour. Le vendredi 5 janvier, c'était à Deauville-Réunion, course 7. C'était sur 2500 mètres. Départ a eu lieu à 20h15. 16 partants sur la PSF en handicap divisé. Donc mon 8e cheval était le 11 pour mes abonnés privés. Mon outsider était le 12. Ma dernière minute, le 4. Fini 5e. Mon coup de cœur, le 3, fini 6e au port du Quintet. Vraiment dommage, je pense que le numéro de corde a joué beaucoup dessus. Alors, il nous manque que le 14. Voilà, le 14 nous enlève tout, c'est vraiment dommage. Mais c'est comme ça, dans mes 5 chevaux préférés, il y avait le 4, le 12 et le 8. Voilà, il y avait, pour ceux qui jouent mes 5 chevaux, un beau 2 sur 4. Alors, pour demain, le samedi 6 janvier à Vincennes, Réunion 1, course 4 sur 2850 mètres. Départ aura lieu à 15h15, 16 partants et ça sera une course A européenne. En tête de ma sélection, bien sûr, je vous ai mis le 14, Indigo de Fontaine, d'Alexandre Abrivard. Alors lui, ça fait 1 mois et demi qu'il n'a pas couru depuis sa victoire. Il a très peu couru cette année. Voilà, je pense qu'il court toujours à bon escient. Voyons sa musique. L'écurie Abrivard en grande forme, au top. Donc je pense que lui devrait à coup sûr dans les 3. Voilà, c'est sûr que sans disqualification bien sûr. Mais logiquement il devrait terminer dans les 3. Déféré des 4, c'est 5 sur 5. Donc je pense que c'est une course quand même visée. Parce qu'il est très bien engagé aussi au niveau des gains. Ensuite vous avez mis le 16, Hibiscus Man de Romain Christophe Larue. 4 sur 4 sur le parcours, il est très bien engagé. Il a gagné la dernière fois sur 2100 mètres devant un télo de Chenu qui a aussi une chance dans cette course. Voilà, pour moi, s'il reste au trot, pareil, dans les 3 avec le bon parcours. Ensuite, le 9, c'est normal, c'est la ligne. Un télo de Chenu de Franck Nivard. Voilà, lui revient en très grande forme suite à ses 2 dernières performances derrière Hibiscus-Man que je vous avais dit. Et sa victoire sur les 2700 mètres. Cette fois, c'est 2850. Mais je pense que ça ne va pas le gêner. Franck Nivard va le découvrir. En plus, Franck Nivard sait mener très bien les chevaux avec le bon parcours. Dans sa nouvelle configuration de ferrure allégée, il est au top. Se transcende, donc je pense que lui aussi devrait finir dans les 4. Ensuite, je vous ai mis le 4, Impérial Mabon d'Éric Raffin. Lui, il a des 3 courses dans les jambes ferrées. Cette fois-ci, déféré des 4, confié à Éric Raffin. 6 sur 7 quand il est déféré. Donc, je pense que lui aussi, c'est une course visée. Mais je pense que je le vois plus pour les places. Car je vois mes chevaux que j'ai mis avant lui beaucoup plus capables de finir avant lui. Voilà, car c'est quand même un lot de qualité. Alors, ensuite, j'ai mis le 15, Charmy Charlie Hals de François Lagadec, l'entraîneur Bandour met 3. Donc, mon préféré pour moi, ça sera celui-là, 7e d'un groupe 3. Il descend légèrement de catégorie, il est très bien engagé, il adore le parcours. 75% de réussite, déféré des 4, c'est 69%. Voilà, je pense que lui peut intégrer les bonnes places dans ce quintet et peut jouer les troubles faites. Ensuite, je vous ai mis le 7, Iberica, de Clément Duval d'Estaing. Alors lui, c'est tout ou rien. Enfin, elle, c'est tout ou rien. C'est une jument qui peut être très fautif au départ. Il va falloir bien gérer le départ. Mais bon, l'écurie Duval d'Estaing est au top. Il a cartonné l'année dernière. Voilà, je pense que même si l'aide de l'Autostar la dernière fois, quand il a gagné, ça l'a aidé. Cette fois-ci, c'est à la Volte. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est tout ou rien. Soit elle est là pour les bonnes places, mais moi je préférais le mettre en 6e position. Voilà, faut qu'elle fasse rien du tout durant le parcours, bien caché. Et si elle est à portée de fusil entre guillemets dans le dernier virage, peut intégrer aussi le quintet pour les places. Et ensuite, mon 7e cheval sera le 8, Ipalio de Pierre-Yves Verva.
Alors lui, c'est pour la 4e, 5e place. Il n'est pas régulier dans ses performances, comme vous pouvez le voir. Il est délaissé par Raffin qui l'avait pris déjà la dernière fois. Lui, s'il fait un parcours déjà sans faute, ça sera très bien. Mais comme je dis, lui, c'est vraiment pour 4e, 5e, pas mieux. Alors, comme je dis, avec lui, il lui faut le bon parcours sur mesure. Voilà, pour rentrer dans le quintet, donc c'est pas évident avant. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis assez bas. Donc je répète mes 7 chevaux, le 14, le 16, le 9, le 4, le 15, le 7 et le 8. Demain, je vais vous donner ma dernière minute qui sera le 16, Hibiscusman de Romain Christophe Larue. Donc je répète ma sélection, 14, 16, 9, 4, 15, 7 et 8. Et ma dernière minute sera le 16. Bon les amis, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, bon courage pour demain. Pour les amateurs de Pic 5, je vous dis à tout à l'heure. Pour le reste, très bonne nuit et je vous dis à demain. Et un très bon week-end à vous.